Hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, voilà, aujourd'hui nous allons parler du bavardage inutile, voilà. Alors, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de reines qui sont dans des groupes où les gens se mettent à parler des autres, voilà, à critiquer, à rapporter, voilà. Si elles ne font pas, si elles sont pas sur les réseaux sociaux en train de critiquer la vie des gens, c'est dans les téléphones, dans les groupes WhatsApp, voilà. Il y a même des groupes WhatsApp pour ça. Je ne le savais pas auparavant, mais je l'ai su tout récemment qu'il y a même des groupes WhatsApp qui sont créés seulement pour parler de la vie des autres, en fait. Les gens s'appellent en conférence pour raconter le malheur des autres, voilà. Je savais qu'il y avait des chaînes YouTube qui faisaient ça. Oui, qui faisaient des conférences, ça se mettait à parler de la vie des autres. Oh, lorsqu'il y avait un scandale sur quelqu'un, plutôt que de soutenir cette personne, non. On faisait des scandales, voilà, autour. On faisait comment on appelle ça, des commérages sur la vie de cette personne. Mais les groupes WhatsApp, ça, j'étais vraiment surprise qu'il y a encore des groupes WhatsApp qui sont créés seulement pour parler de la vie des autres. Vous savez, arrivé à un moment de la vie, il faut arrêter. Il faut arrêter. On ne peut pas se permettre ou se donner le droit de créer des groupes WhatsApp pour parler seulement de la vie des autres. Je vous avais fait une vidéo au niveau... allez-y regarder une vidéo, ça fait un moment maintenant. J'avais parlé de la femme Kwakwato, la femme commère, voilà. La femme qui parle, qui est dans le bavardage, qui fait que parler de la vie des autres. Regardez autour de vous. Ces personnes-là qui passent leur temps à parler de la vie des autres, ce sont des personnes qui n'évoluent pas, qui n'évoluent pas. C'est pas parce qu'on les a lancé un sort ou on les a maudits et tout. Non, rien de cela, mais regardez. Elles restent toujours à leur place. Regardez sur les réseaux sociaux. Toutes ces pages-là qui sont dites de non-commérage, soi-disant buzz, qui fait que parler de la vie des autres, qui font que insinuer des trucs parce que ce ne sont pas vrais. Parce que pour savoir des choses, il faut vivre avec la personne, tu vois. Donc, à moins que ce soit des amis, en fait. Des amis qui se déguisent et qui créent des pages pour pouvoir raconter vos vies. Sinon, je pense que c'est du mensonge, en fait. Voilà. Donc, quelque part aussi, en parenthèse, voilà, je fais cette petite parenthèse. Sachez choisir vos amis, les filles. C'est très important. Donc, ces pages-là créent des choses. Elles sont sur YouTube, elles sont sur Facebook, voilà. Je ne parle pas des personnes qui prennent, voilà, un scandale qui a explosé et qui viennent relater ça. Je parle des personnes qui vraiment méditent sur la vie des autres. Voilà, qui insinuent des choses qui ne sont pas vraies, qui créent une sorte d'histoire juste pour mettre les autres à mal. Arrêtez ce genre de choses. Je préfère vous le dire dès maintenant. Je ne suis personne pour vous le dire, mais je préfère vous le dire. Parce que vous qui continuez à faire cela, laissez-moi vous dire que votre vie, en fait, ça sera qu'un échec. Oui, parce que c'est ce qui est vrai. Je vais vous lire la parole de Dieu. Parce que vous savez, je vous ai déjà dit, lisez votre Bible. Tout est dans votre Bible. Tout est dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne ment pas. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Voilà. Auparavant, il y avait des gens aussi qui médisaient. Et ils savent très bien comment ils ont terminé. Et vous allez terminer comme vos ancêtres. Voilà. C'est-à-dire que vous allez finir dans la famine, dans la pauvreté. Et puis voilà, aller en enfer. Parce que vous faites des choses qui ne sont pas du tout bien. Je vous lis la parole de Dieu. Dans le Proverbe 14 au verset 23, l'Éternel dit ceci. Alors, comme je le disais tantôt, dans le Proverbe au chapitre 4, dans le livre des Proverbes 14, au verset 23, l'Éternel dit ceci, tout labeur donne du profit. Tout labeur, c'est quoi? C'est-à-dire que tout travail, tout ce que tu vas semer, tu vas récolter. Donc, en cette nouvelle année, voilà, n'hésite surtout pas à entreprendre quelque chose, car tout labeur produit du fruit. Voilà. Il dit aussi, le bavardage ne produit que disette. Le bavardage ne produit que disette. Cela veut dire quoi? Que le bavardage le fait que tu passes ton temps à rapporter, à parler de la vie des autres, à parler inutilement, à dire des trucs comme une insensée, ça va produire en fait la disette. Et la disette, c'est quoi? La disette, c'est la famine, c'est la pauvreté, c'est en fait la pénurie, le manque. Tu vas te retrouver sans rien en fait. Et ça, c'est la disette. Et il n'y a pas plus grand châtiment que de se retrouver dans la disette. C'est pénible en fait.
Et c'est des choses en fait que c'est vous-même. Vous cultivez ça dans vos vies. Juste parce que vous passez votre temps à être sur des pages, à vous comporter comme des insensés. Et il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Moi, je t'invite à aller sur tous ces réseaux-là où tu es abonné et puis regarde un peu. Tous ces réseaux de commérage, de rapportage auxquels tu es abonné là. Dans ces pages WhatsApp auxquelles tu, tu fais partie, tu te mets avec les gens là pour bavarder et tout, raconter des choses inutiles. Va te désabonner. Oui, oui, fais-le maintenant. Tu vas te désabonner. Je t'assure, si tu le fais, ça sera un grand pas vers ta réussite en 2024. Va te désabonner de toutes ces pages-là, de buzz de je ne sais quoi, buzz de ceci, buzz de cela, papato ceci, rapportage ceci. Non, toutes ces pages-là, non, 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 non. Il ne faut plus qu'elles soient dans ta vie pour 2024. Tu ne dois pas être abonné là-bas. Tu vois, même si tu te retrouves par hasard à être abonné là-bas, dès que tu te rends compte, tu te désabonnes. Je t'assure, tu dois te désabonner. Cette année, il faut que tu sois focus. Il faut que tu sois focus. Il faut que tu te disciplines. Il faut que tu parles à ton esprit. Il faut que tu parles à ton âme. Tu dis, cette année, nous devons être focus. Nous devons être focus. Et pour être focus, il faut pouvoir laisser des choses qui ne sont pas importantes en fait. Des choses qui ne sont pas du tout importantes. Des choses qui vont te mener vers la disette en fait. Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut passer son temps à aller raconter des calomnies sur la vie d'autres personnes. Je ne comprends pas. Comment vous faites en fait? Comment vous faites pour inventer des choses sur la vie des gens sans vous inquiéter de quelque chose? Je ne sais pas, sans vous inquiéter en fait. Comment vous faites? Comment vous faites pour médire autant sur les gens? C'est pas comme si quelque chose arrivait à quelqu'un, puis ah oui, et puis on en parle, voilà. Mais c'est des choses qui ne sont pas vraies en fait. Et même si c'est des choses qui sont arrivées à des gens, si vous n'avez pas compassion, eh bien, laissez et faites comme si vous ne le voyez pas, mais ne venez pas raconter des choses qui ne sont pas bien sur des gens. Vous racontez plein de choses qui ne sont pas vraies sur des gens. Et ça les fait des étiquettes, voilà. Pourtant, vous savez très bien, au fond de vous, que ce n'est pas vrai du tout. Donc, il faut vraiment que vous changiez de mentalité. Il faut vraiment que vous changiez de mentalité. Arrêtez le bavardage inutile. Ça vous conduira vers la pauvreté. Ça vous conduira vers rien en fait. Vous n'allez pas du tout évoluer. Vos années vont passer, mais vous n'évoluerez pas du tout. Et c'est ce que ça produit en fait, la disette. C'est le résultat du bavardage inutile, du commérage, du papatoya, je sais pas, c'est ça. Le fait de calomnier, la médisance, c'est le fruit en fait. C'est la récompense quand on obtient la disette. Donc franchement, je vous invite vraiment à vous débarrasser de toutes ces pages-là inutiles-là. Tu vois, non, qui font que vous envoyez des notifications à chaque instant sur vos téléphones. Mais pourtant, ce n'est même pas pour vous apporter un plus. Pour vous apporter quelque chose qui va vous emmener à level up, qui va vous apporter de la connaissance, quelque chose que vous pourrez vraiment utiliser quelque part. Non, c'est seulement de la vie des gens. Chacun a sa vie, hein. Apprenez à vous focaliser sur vos vies. Laissez la vie des autres. Vous voyez? Et sachez que le malheur, ça n'arrive pas qu'à une seule personne. Il y a un proverbe qui dit que quand ta maison brûle, quand la maison du voisin brûle, il faut aussi te préparer parce que ta maison aussi peut brûler. Ta maison sera la suivante. Donc, ne pensez pas que le malheur, ça n'arrive qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde. Et quand quelque chose arrive comme ça, il faut regarder et vraiment essayer de tirer une leçon à travers ça. C'est très important. Alors, c'est ce que je voudrais vous partager et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.